BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà de quoi je me mêle, dernière partie. On va s'intéresser à, on va dire, une marque présente pour la première fois ici à Vivatech et que vous connaissez forcément. Il s'agit d'Essilor Luxottica et j'ai beaucoup de plaisir d'accueillir Prune Mar qui est avec nous. Bonjour Prune. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Essilor France. Tout à fait. Merci de nous accorder quelques minutes sur le plateau de BFM Business pour De quoi je me mêle. C'est la première fois qu'Essilor Luxottica est présent à Vivatech ? Exactement, la première fois. Alors, ça se représente comment ? Vous avez un stand ici ? Alors, on a un stand ici et l'objectif, c'était de venir présenter nos nouveautés et nos innovations. Alors, vous avez les lunettes, on va en parler dans un instant, mais c'est aussi quoi ? Une espèce de zone de ce que vous faites de meilleur en innovation que vous présentez sur le stand d'Essilor Luxottica ici ? Alors, ce que l'on montre ici, c'est qu'une seule partie de nos innovations, oui, en optique, puisque le groupe Essilor Luxottica est vraiment spécialisé dans l'optique, mais ce que l'on veut montrer ici, c'est ce que vont devenir les lunettes du futur. Puisque à la base, Essilor Luxottica, c'était la combinaison des verres optiques pour corriger la vue. Essilor, exactement, avec des montures, côté Luxottica, design, avec des marques iconiques, type Ray-Ban, Oakley, Persol. Donc pour mieux voir. Et puis là, on s'est dit, on peut aller beaucoup plus loin, puisque les montures, elles peuvent embarquer tout un tas de technologies qui non seulement vont nous permettre de mieux voir, mais aussi d'être connectés au monde, mieux entendre. Donc les lunettes du futur, elles vont devenir de véritables assistants de vie. Et c'est ça que nous démontrons sur notre stand aujourd'hui. alors j'imagine qu'il y a les Ray-Ban Meta. Tout à fait. Nous montrons les Ray-Ban Meta sur notre stand. Est-ce que vous attendiez, excusez-moi je vous coupe, est-ce que vous attendiez avoir autant de succès avec ces Ray-Ban Meta ? Alors, pour être totalement franche, oui, parce que c'est un objet qui est totalement révolutionnaire. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de paires qui se sont vendues. Non seulement, et on c'est a un gros qu'au chiffre début. Parce que moi, on n'a pas l'ordre de grandeur, mais c'est 2 millions de paires. C'est beaucoup pour un lunetier comme vous ? Alors, par rapport à toutes les lunettes que l'on vend dans le monde, c'est encore une niche, mais on voit un potentiel énorme par rapport aux besoins des consommateurs. Parce que ces lunettes-là, elles vont vous permettre, certes, d'être connectés, passer vos appels, écouter de la musique, prendre des vidéos, les partager sur les réseaux sociaux. Mais elles ont été enrichies également de fonctionnalités aidées par l'intelligence artificielle. Donc vos lunettes, vous allez pouvoir leur poser la question pour qu'elles vous aident dans la vie, vous déplacer, trouver un restaurant à proximité, vous donner des informations également visuelles. Par exemple, vous êtes dans un musée, sur un tableau, etc. Et ça, cette mise à jour est arrivée récemment en Europe. Exactement. L'intelligence artificielle Vision est arrivée il y a 2-3 mois sur le marché. Et puis, on peut imaginer derrière tout un tas de fonctionnalités aussi pour les personnes qui sont malvoyantes. Donc, ça veut dire un véritable assistant de vie pour ces personnes-là, pour les aider dans leur quotidien. C'est-à-dire que les caméras des lunettes verraient à la place de la personne malvoyante, c'est ça qu'on imagine ? Exactement. C'est ça que nous imaginons, oui. Alors ça, ce n'est pas encore disponible ? Alors, détrompez-vous, on travaille avec des applications qui permettent justement, exactement, aux malvoyants de pouvoir effectivement faire appel à des gens qui sont voyants et volontaires, ça s'appelle Be My Eyes, et qui donc prennent la main en fait sur les lunettes, qui voient à la place du malvoyant et qui peut l'orienter dans sa vie de tous les jours. Ça ouvre en fait des perspectives incroyables pour les personnes en situation de handicap. Totalement. Et puis on n'en est qu'au début. On peut imaginer tout un tas de fonctionnalités nouvelles qui vont arriver. Ce qu'il y a d'incroyable, Prune, c'est toute la technologie qu'on arrive à mettre aujourd'hui dans un espace aussi restreint que des branches de lunettes et le pourtour des lunettes en fait. Exactement. C'est ça qui est dingue. Vous prenez une paire de Ray-Ban Meta, à l'intérieur il y a quasiment l'intégralité de ce qu'il y a dans un smartphone. Tout à fait. Alors que ça reste des lunettes totalement stylées. Parce que si on veut que le consommateur les mette sur le nez, il faut qu'il se plaise dans le miroir en se regardant, tout en lui apportant ses fonctionnalités. Donc l'importance, c'est vraiment de pouvoir miniaturiser l'ensemble des composants pour que ça soit totalement invisible pour la personne qui regarde le porteur. Les Ray-Ban Meta sont sortis l'année dernière, je crois. On s'attend à un nouveau modèle bientôt ou pas ?
Alors, il y aura en permanence de l'enrichissement des fonctionnalités, comme il y a eu là avec Dans des l'intelligence mises à jour artificielle et logicielles, on va dire. Tout à fait, exactement. Et de nouvelles paires plus puissantes avec d'autres fonctionnalités, ça arrivera sans doute. Ça arrivera de manière certaine. Voilà. Bon, on n'a pas encore la date, mais Voilà. on va suivre ça de près. Prune, alors on a parlé des Ray-Ban Meta, mais vous présentez autre chose à Vivatech. Tout à fait. Le fruit en fait d'un partenariat avec Nuance, je crois. Alors, ce que je viens vous présenter là, vous le voyez, ce n'est pas des lunettes classiques, c'est des lunettes au super pouvoir. Non seulement elles vont vous permettre de bien voir grâce au verre correcteur, puisque l'opticien peut les mettre à votre vue, Ok. mais elles vont vous permettre de mieux entendre. Parce que dissimulés dans les branches de ces lunettes-là, vous avez 6 micros et 2 haut-parleurs, qui fait que quand vous allez chausser les lunettes sur votre nez, la voix de la personne que vous regardez va être amplifiée. Et tout le brouhaha autour de vous va être réduit. On est ici à Vivatech, c'est le meilleur endroit pour faire la démo. On est d'accord. Exactement. Parce qu'il y a énormément de bruit, il y a beaucoup de brouhaha. Donc avec ces lunettes-là, je vais créer comme une bulle avec la personne qui est en face de moi et je l'entendrai mieux, c'est ça? Exactement. Puis même sans être à Vivatech, en fait, tout un chacun, on Bien a sûr. déjà été dans des soirées, il y avait de la musique autour, on est dans un cercle d'amis, quelqu'un nous parle, on n'entend pas bien. Et la chose est que la majorité en fait des Français sous-estiment l'importance de l'ouïe. Vous voyez, par exemple, il y a 95% des Français qui ont déjà fait un test de vue. Mais il y en a moins d'1 sur 2 qui a déjà fait un test pour l'ouïe. Oui. Or, il y a quand même pas loin d'une personne sur 5 qui dit « moi j'ai un trouble auditif ou au moins une fatigue auditive quand je suis en environnement bruyant ». Et ce, quelle que soit la classe d'âge. Prune, c'est aussi un problème, c'est un tabou aussi, c'est un sujet tabou. Autant porter des lunettes parce qu'on ne voit pas bien, c'est pas un problème. Autant mettre des prothèses auditives parce qu'on n'entend pas bien, c'est quelque chose d'encore tabou en quelque sorte. Exactement. Et là, vous palliez un petit peu à ça. C'est ça. En fait, c'est vrai que quand on met une aide auditive, c'est assez stigmatisant puisque ça se voit, c'est dans les Alors oreilles. même si elles sont de plus en plus miniaturisées et de plus en plus tout à fait. invisibles. Et puis, du coup, les aides auditives, les gens retardent en fait l'âge à laquelle ils vont les porter. Aujourd'hui, on est à plus de 70 ans, en fait, l'âge moyen du premier équipement en France. Et du coup, on est équipé souvent quand on a déjà une perte d'audition qui est forte. C'est souvent trop tard, non? Exactement, qui est forte. Donc il faut pouvoir être d'ailleurs, et c'est très bien, dans un système de prise en charge médicalisé autour de l'ORL, des audioprothésistes. Néanmoins, il y a tout un pan de la population, quel que soit l'âge en fait, c'est toute classe d'âge confondue, qui souffre en fait de fatigue auditive ou d'inconfort en fait auditif dans des situations de bruit comme ici. Et donc c'est avec ces lunettes-là, nous venons leur proposer des lunettes qui intègrent un assistant d'écoute totalement invisible qui va venir effectivement amplifier le son. Est-ce que ça remplace une aide auditive traditionnelle ou est-ce que c'est en complément? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça remplace une aide auditive, vous Oui. voulez dire? Alors pas du tout, ça vient en complément. C'est en complément. Parce que les aides auditives, elles ciblent les personnes qui ont en fait une perte d'audition, comme je vous disais, modérée à forte. Ici, on est sur un assistant d'écoute, ce n'est pas une aide auditive. Donc on va plutôt être sur les personnes qui ont des pertes d'audition légères à modérées ou qui sont en inconfort auditif. On va cibler des gens qui ont envie d'avoir une solution simple, tout en un, qui leur permettent à la fois de mieux voir et de mieux entendre et de le faire de manière simple. Parce que pour ajuster ça, vous êtes connecté à une application sur votre smartphone et vous pouvez choisir entre 4 modes de pré-réglage. Ok, de prise de son, c'est ça, ou de restitution du son? De restitution du son, Ok. exactement. Qui va permettre d'amplifier plus ou moins, qui va vous permettre également de le faire de manière directionnelle pour que la personne qui vous parle, vous l'entendiez mieux, ou au contraire à 360 pour amplifier tous les sons autour de vous. Mais c'est très facile d'emploi. Et donc, on peut imaginer qu'une personne qui commence à avoir des problèmes d'audition, qui a besoin de lunettes, va se tourner naturellement vers ce modèle-là. Il existe plusieurs modèles au niveau du look, ou il n'y a que celui-ci pour l'instant? Non, il existe 6 modèles différents, de couleurs, noir et bordeaux. Et l'objectif était vraiment de faire des lunettes qui soient à la fois classiques, intemporelles et stylées, que tout un chacun
puisse porter tout au long de la journée. Et personne ne se rendra compte qu'on a en fait un petit coup de pouce auditif avec ce type de lunettes. Exactement. Ça ne se voit pas du tout, comme vous pouvez le constater ici. Et ça coûte beaucoup plus cher qu'une paire de lunettes traditionnelles? Alors aujourd'hui, on est sur un prix de la monture conseillé à 1 100 €. Alors nous le vendons chez nos opticiens partenaires qui sont bien évidemment libres de fixer leurs tarifs. Merci beaucoup Prune, à découvrir à Vivatech. Et je vous rappelle que si vous regardez ou écoutez cette émission avant samedi, sachez que samedi c'est ouvert au grand public. Donc vous pouvez venir ici à Vivatech et découvrir toutes les innovations qu'on évoque et notamment pourquoi pas visiter le stand d'Essilor Luxottica. Merci beaucoup Prune. Merci beaucoup. Prune Marre, donc directrice générale d'Essilor France, pour terminer ce De quoi je me mêle les amis. Toujours un plaisir que de vous retrouver le week-end. On était à Vivatech. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.